Ok, j'ai tellement de trucs à vous dire. Accrochez-vous, la vidéo va partir dans tous les sens. Il y a plein d'infos parce que actuellement, ça bouge énormément en crypto, bien plus que ce que les gens pensent, ce que les retail pensent. Parce que c'est vrai que si on regarde Bitcoin, il se passe pas grand-chose, mais dans les tranchées, notamment côté memecoin et NFT particulièrement, ça bouge de fou. Et moi, en perso, alors j'en ai parlé régulièrement sur la chaîne, sur X, sur Twitter et sur Discord. J'ai fait des moves vraiment, je suis très content. Pour l'instant, l'été se passe incroyablement bien pour moi. Notamment, j'en avais parlé, j'avais acheté entre, je crois, 19 PIO, entre 0,02 ETH, c'est des NFT, et 0,05 et un lapin à 0,11. Bref, tous ces NFT-là, en fait, j'ai pu les revendre entre 0,17 et 0,11. Donc j'ai fait genre un x6 ou un x7 sur une somme d'argent quand même assez conséquente. Donc ça, c'était cool. Et ça, c'est par rapport à la méta Robinhood, dont on va reparler dans la vidéo du jour. Également aussi, pareil aussi, j'en avais parlé bien avant que ça pète. J'avais même carrément fait un post Twitter et aussi sur Discord pour dire, voilà, je pense que j'ai acheté le pico bottom de ces NFT. Là, on est sur Solana. NFT Bullpen par rapport à la tendance Ansem. On va aussi en parler pas mal dans la vidéo du jour. Et donc, j'avais acheté ça à genre 0,37 sol par NFT et j'ai revendu ça entre, vous voyez, 2,9, 2,7, 3 sols, 5 sols, 4 sols. Donc, pareil aussi, grosse plus-value. Également aussi, j'avais call un x2 entre guillemets facile sur Epic. Je pensais que ça prendrait plus de temps pour le faire et au final, en genre 48 heures, on a fait un x2. Moi, j'ai pris le profit. Également aussi la folie sur Pump, ça fait tellement longtemps que je call un retour à 0,003. Alors à la base, j'avais call ça pour avant les unlocks du 12 juillet. Au final, ça a pris, j'avais un mois d'avance. Et vous savez, je suis maxi, jupe, pump et maintenant aussi en SEM. Donc j'avais un énorme bac de pump. J'ai pas mal déchargé. Et donc voilà, pareil aussi très content de ce move-ci. J'ai aussi fait un bon move sur un projet de cœur dont je parle depuis environ 2 à 3 ans, le projet Cards, thématique Pokémon RWA. J'en ai aussi pas mal parlé sur la chaîne, et dernièrement c'était il y a environ, je crois, un mois ou deux, dans la vidéo qui est ici, voilà. Les cartes Pokémon tokenisées, mais ça brasse tellement d'argent, et moi je suis très bullish sur le Cards, et donc j'en avais racheté dans les bottoms entre 0,13 et 0,15, et j'ai vendu 80% quasiment au top, donc incroyable. J'ai également aussi fait de l'argent sur le NIT, pareil aussi, le même coin des chômeurs, un projet sur lequel je suis très bullish, mais qui reste très volatile, on reste sur un même coin, et donc pareil, quand ça redescend dans des zones en dessous de genre 0,02, je rachète, et au-dessus de 0,02, eh ben, je revends régulièrement. Useless pareil, thématique, un peu de même coin rattaché à une personne, on pense, je sais pas, au SPX pour Mourad, on pense au Ansem pour Ansem, et on pense au Useless pour le bon guy, une IPCS. Et dernièrement, pareil aussi, c'était tombé à genre ici 0,033. Et j'avais pris pour environ 10K dans ces différentes zones. Et j'ai vendu aux alentours des 0,04. Donc vraiment, j'ai fait beaucoup de très gros moves. J'ai aussi quand même perdu de l'argent sur d'autres tokens, notamment des bêta play de la méta Ansem. J'avais acheté du Manlet et du RTM et j'étais grave en perte. Également aussi, j'ai un bon bag de Bernie, thématique, on va dire, anticommunisme. Et puis là, on est actuellement en galère à 0,0013, alors que pourtant, on a des gens comme Toli Yakovenko, donc le cofondateur de Solana, qui le chill régulièrement. On a eu des RT de la part de Elon Musk, mais malheureusement, comme je dis toujours, vous avez beau avoir un très bon projet avec une bonne répartition des tokens au niveau de la commu. En fait, actuellement, il y a très peu de liquidité dans les cryptos. Et donc, bah, si c'est pas manipulé, s'il n'y a pas des cabales et des baleines qui vont push le token, du coup, bah, en le manipulant, c'est un peu triste à dire, hein, mais du coup, en fait, les projets ne décollent pas s'il n'y a pas ce coup de pouce forcé, en fait. Et donc, voilà, c'est un peu tristouné, mais bon, je continue à accumuler un petit peu, j'ai un bon bag, et donc j'espère que le Bernie va performer. Et d'ailleurs, je vous redirai aussi, mais je pense qu'il y a des thématiques qui vont arriver très prochainement et qui sont porteuses. Et donc, par ici, je vais recharger dessus. Et juste avant qu'on parle, notamment du Ansem, j'ai fait un post, enfin bref, le Ansem, je suis très bullish dessus. J'avais d'ailleurs aussi fait une vidéo dédiée sur ce projet, enfin sur ce projet, sur ce mouvement, ici, là, environ un mois. Et vraiment, avec le pump d'hier, en fait, même si ça a retracé aujourd'hui, c'est devenu mon second plus gros bag, donc assez incroyable. Et juste avant, j'allais vous dire, c'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux,
Donc merci à tous ceux qui soutiennent. Actuellement, il y a quand même moins de vues, moins d'attention côté crypto et sur YouTube. Donc chaque action de votre part est importante. Les likes, les commentaires. Également aussi apparemment le fait d'aller voir une vidéo ensuite à la fin d'une vidéo, et bah pareil, l'algorithme YouTube le prend en considération. Et en tout cas voilà, on est 21 000. Je voulais aussi m'excuser parce que dernièrement en fait j'ai pris des jours off, j'ai pris des jours en famille, ça m'a fait du bien, un peu de comment dire, un peu de recul par rapport à tout ça. Sauf que j'avais des contraintes et des partenariats en cours. Et au final, il s'est avéré que ça s'est mal goupillé parce que dernièrement, j'ai proposé plein de vidéos de sponsors en fait d'affilée. Genre par exemple, bah, XRP Community, c'est une sponsor. Moonberg, c'est une sponsor. D'ailleurs, moi j'ai acheté du token, j'en ai reparlé aujourd'hui, mais le round 1 est sold out super vite. Et le round 2 là, on est déjà à 80% sold out. Donc bref, si ça vous intéresse, allez voir, c'est un terminal crypto très complet. Également aussi, ça c'est une sponsor aussi. Bref, c'est Omen, c'est une sorte de prediction market, mais pour, comment dire, pas que les cryptos, également aussi paris sportifs, pas mal de choses. Alpha X aussi, c'est une sponsor. Enfin bref, il y a eu plein de vidéos sponsor et du coup, ça a pu vous saouler. D'ailleurs, on peut le voir sur les vues. La dernière vidéo a fait seulement 700 vues. Mais du coup, je voulais quand même vraiment remercier les gens qui jouent le jeu et qui, même s'ils sont pas chauds sur une sponsor, bah, vu qu'ils savent que ça soutient la chaîne, parce qu'à chaque fois on paye en stablecoin, donc que vous rejoignez ou non, moi ça me change rien. Vous n'avez pas besoin d'acheter les projets. Par contre, le fait de liker la vidéo, le fait de commenter et de la regarder jusqu'au bout pour ce qu'on appelle le watch time, eh bien moi ça m'aide de fou. Et donc merci à tous. Et d'ailleurs, je pense aussi à remettre les giveaways sous certaines vidéos. D'ailleurs, par rapport à un nouveau projet, je vous en parle à la fin de la vidéo, mais sachez déjà que pour cette vidéo aussi, mettez un commentaire en vidéo, likez aussi parce qu'il y aura 3 personnes tirées au sort qui vont gagner un joli cadeau, une crypto qui pourront revendre s'ils le souhaitent directement et faire un peu d'argent, ou alors la holder parce qu'elle est spéciale. Bref, j'en dis pas plus, je recommence ma vidéo et donc là on commence avec la grosse thématique du moment, celle que je n'ai pas loupée parce que celle de Robinhood, je l'ai quand même un peu loupé, j'étais un peu sidelined comme on dit. Par contre celle du Ansem, et bah franchement je suis grave chaud dessus. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, je vous rappelle que Ansem c'est juste comment dire la personne la plus influente de ce cycle. 1,3 million d'abonnés et donc ce gars fait un podcast où il invite bah, la terre entière, enfin les gens qui pèsent, je sais pas, le CEO de Coinbase, le mec de Robinhood, le CEO, enfin bref, son podcast cartonne, fait des millions de vues et lui aussi fait des grosses impressions et c'est ce gars qui a call cette année le bottom pour Solana et qui avait aussi push le WIF entre autres au précédent cycle et qu'il avait push genre à 7 milliards. Donc vraiment ce gars a une très grosse aura et actuellement on parle quasiment que de lui et donc lui il a fait 2 produits dernièrement. Il a Bullpen qui est en gros un système qui récompense ceux qui trade la crypto Ansem, qui est donc rattaché à lui. Et après, en faisant ça, les gens gagnent des points et ont du airdrop. Et là, c'est sorti hier. Il a sorti son propre launchpad avec des mécaniques vraiment très intéressantes, notamment beaucoup de burn token Ansem. Je rappelle qu'il possède plus de 60% de la supply du Ansem, et donc c'est un token qui est vraiment entre ses mains, qui à la base n'a pas été créé par lui, mais qu'il a repris. Et bref, il a endorsé ça, et sa mission, c'est de l'envoyer à 1 milliard. Et moi, je pense que quand on est le mec qui a le plus d'attention, le mec le plus influent en crypto, s'il n'arrive pas à envoyer sa crypto Ansem à 1 milliard, ce sera un gros échec et ça va influer sur toutes ses prochaines sponsors, ses prochaines rémunérations diverses et variées, ses prochaines collaborations. Donc moi, je pense qu'il fera tout, et en tout cas, il le montre actuellement pour pusher son maincoin à 1 milliard. Pour l'instant, je trouve que c'est très bien parti et ce produit, qui est juste un des produits qu'il lance pour supporter le Ansem, avec aussi Bullpen et plein d'autres qui vont arriver, et bien ce produit, c'est un launchpad qui donc utilise le Ansem en tant que, du coup, c'est presque plus un même coin, c'est presque devenu un token utilitaire, mais surtout aussi, il propose ce qu'il appelle le Z500. Et le Z500, en fait, c'est juste, comment dire, c'est une sorte de leaderboard qui va classer les mêmes coins. D'ailleurs, je peux vous montrer directement. En fait, ça va classer les mêmes coins par, comment dire, par attention sur la plateforme de Ansem. Donc ça s'appelle ansem.io et du coup si je vais sur Z500 ici, eh bien on voit différents memecoins, notamment le premier évidemment Black Bull, memecoin Ansem, et après d'autres. Et ce qui est intéressant c'est que les gens peuvent aussi lister s'ils le souhaitent des memecoins créés ailleurs, et pour ça il faut aussi soit burn du token Ansem, soit faire de la drop de sa crypto à tous les holders Ansem, et en gros après voilà, on peut apparaître là
comment dire, en pushant un peu le truc, en faisant des airdrops, en burnant le Ansem, etc. Et Ansem, lui, il va mettre en avant régulièrement les top crypto sur ce leaderboard et aussi via ses différents partenaires. Et je le répète, mais il est partenaire avec la terre entière, avec toutes les plus grosses boîtes. Donc c'est très intéressant. Et pour tous ceux qui hold du coup du token Ansem, eh bien, juste en le holdant, eh bien, vous pouvez réclamer différents airdrops parce que chaque token qui se lance sur Ansem fait du airdrop au holder Ansem et ceux donc qui veulent être listés en font aussi. Voilà, c'est un truc qui est, je trouve, win-win pour tout le monde. Je trouve ça incroyable. Donc ça, c'est un petit peu la grosse news. Et heureusement, moi, j'ai réussi à ne pas louper du coup cette tendance Ansem, notamment parce que je crois très fort en ce gars. Et puis, j'en ai acheté beaucoup. Hein. J'ai moyenne d'achat à genre 0,19. Et donc, hier, j'étais quasiment en x2. Là, ça a retracé. On est à 0,26. Mais pour moi, voilà, c'est qu'une question de temps avant que ça arrive à 1 milliard. Évidemment, je peux me tromper, voilà, je trouve que le gars est trop smart, quoi. Il fait trop bien les choses. En plus, il y a plein de tokens du coup qui ont été lancés sur son launchpad, qui ont déjà atteint plus de 1 million. Et donc pour moi, c'est très bullish pour l'avenir. Et donc voilà, je surveille tout ça. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, c'est que moi, malheureusement, j'ai quand même loupé beaucoup de choses qui sont passées sur Robinhood. J'ai tendance à dire que parfois, il vaut mieux laisser passer un train plutôt que le rejoindre au top et être du coup le dindon de la farce, l'exit liquidity. Sauf que là, la tendance Robinhood s'est vraiment prolongée très longtemps et donc j'aurais eu grave le temps de rentrer dedans. Et bon, tant pis, hein, c'est pas grave. J'ai quand même fait un peu d'argent avec un ou deux tokens et aussi donc certains NFT. Et d'ailleurs, juste redigression, mais quand on va sur Dexscreener, on voit très bien la force du Ansem parce que dans le top 10, on a un token Ansem ici, on a le Bullshit qui est un token qui a été lancé sur son launchpad, Z500 pareil, Z aussi et I pareil aussi. Donc vraiment, la force du Ansem, c'est fou. Et par contre, il y a encore beaucoup de choses qui se passent actuellement sur Robinhood, notamment au niveau memcoin. Alors ça a commencé avec les memcoins. Après, c'était des tokens de Launchpad. Il y a une guerre des Launchpad qui était plus ou moins gagnée par Ponce, avec un drama avec Uniswap. Enfin bref, je vais pas tout vous refaire, mais il se passait beaucoup de choses. Et au final, on est parti sur de l'utilité par rapport aux cryptos qui se lançaient sur Robinhood, sachant qu'à la base, la blockchain de Robinhood est faite pour les RWA. Et au final, là, ça s'est bien goupillé parce que maintenant, ce qui marche pas mal, même si actuellement il y a un creux quand même, mais ce qui marche pas mal, ce sont les tokens qui se lancent appareillés à un Stocks. Par exemple, notamment avec le projet Stockbroker qui est ici. Mais pour faire simple, vous pouvez avoir un token qui va être appareillé, par exemple, à l'action Tech2 pour GTA. D'ailleurs, il y a une crypto GTA 6 appareillée à l'action Tech2 qui est pas mal performée, qui est encore là à genre 2 millions. Et donc voilà, cette histoire en fait d'assembler une crypto slash un même coin à une action, c'est une thématique qui a été portée par Robinhood et qui a pas mal marché. Moi, je vous l'ai dit, je l'ai quand même pas mal loupé. Par contre, actuellement, il est encore temps de s'y intéresser à Robinhood, notamment via les NFT. Il se passe encore beaucoup de choses côté NFT. Il y a genre presque entre 5 et 10 lancements par jour. Notamment, on a eu les Stockbrokers qui sont montés genre à 12 ETH, incroyable. On a aussi eu le free mint des RH Machines qui valent encore 0,07. C'est un free mint, hein, là ça vaut 140 balles. Et donc il se passe beaucoup de choses. D'ailleurs, si on va sur Robinhood, vous allez voir, il y a quand même pas mal de volume ici, et il y a aussi pas mal de nouvelles collections qui se lancent, parfois gratuites, parfois pas trop chères, et donc c'est assez facile, si on arrive à être whitelisté, à avoir un accès pour acheter du coup ce projet dès qu'il sort, c'est assez facile de faire des team multiplicateurs. Donc voilà, il est encore temps de faire ça sur Robinhood si vous le souhaitez. Moi du coup, je me concentre vraiment sur cette histoire de Ansem, et aussi sur les prochaines thématiques, les prochaines narratives, parce que c'est souvent, plus rémunérateur de pré-shot ce qui va se passer dans le futur plutôt que de courir après la narrative actuelle. Et moi, ce que je pense, j'en ai quand même parlé pas mal de fois sur la chaîne, c'est que là, en fait, à la rentrée, on va voir les midterms de Trump, et donc je pense qu'on pourra avoir des thématiques, notamment celle du AIB, America is back, qui pourrait être le slogan de Trump. Et donc je me dis, voilà, pourquoi pas recharger vers les 200 000 de market cap, ça peut être intéressant. Et surtout, bien sûr, ce qui va arriver, c'est la sortie de GTA 6, donc je crois que c'est le 19 novembre de mémoire. Et donc je surveille attentivement plein de tokens GTA 6, même s'il y aura aussi différentes initiatives, genre des serveurs privés, avec des gros influenceurs qui vont aussi lancer leur propre token au moment opportun, et donc le token n'est pas encore sorti. N'empêche que pour l'instant, voilà, je surveille différents tokens, notamment celui-ci. Je vous mettrai les liens si vous voulez checker par vous-même dans les commentaires. Mais voilà, je surveille celui-ci, je surveille celui-ci aussi, même s'il n'y a même plus d'image sur Ethereum. Je surveille aussi le Lucia, qui a beaucoup baissé.
Lucia, c'est le premier personnage féminin de GTA 6 en tant que perso principal. Là, il a 164 market cap. Je surveille aussi le GTA 6 coin, et puis aussi celui dont je parlais tout à l'heure, qui était appareillé à l'action Tech2. Donc voilà, j'essaie un peu de pré-shot ce qui va se passer. Et je pense aussi que on n'est pas à l'abri d'avoir un très gros retour de l'écosystème Petit Penguins au général, et aussi de la blockchain abstract. Et je trouve que le token Pengu, qui est vraiment une IP folle dans le Web 3, mais aussi dans le Web 2, qui d'ailleurs génère aussi beaucoup d'argent. Je trouve que plus personne n'en parle, et en général, quand on parle pas d'un projet, c'est le bon moment pour acheter. C'est souvent mieux d'acheter la peur et de revendre l'euphorie, même si c'est contre-intuitif. Et donc je me dis qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un truc par rapport au Pengu, et donc j'ai rechargé aussi un petit peu au cas où. Ensuite, j'allais vous parler d'un truc. J'ai fait une folie. Alors pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai un token que j'ai créé, un Creator Coin, donc bien avant du coup la tendance Creator Coin avec Ansem, etc. Et bien moi j'avais créé mon même coin, donc sur le Launchpad Jupiter Studio, il y a plus d'un an. Ça avait très bien marché. Au lancement, les holders avaient fait un x10. J'avais fait des airdrops pour entre 20 000 et 40 000 balles de valeur réelle au moment où je faisais le airdrop. En reste, c'était vraiment la folie. Et donc ce même coin, bien sûr, j'avais dit que tant que je suis dans le Web 3, je continue à le push, à le soutenir régulièrement. Évidemment, moi je suis personne, je suis un micro-influenceur, donc la market cap était assez ridicule. Au lancement, on est monté genre à 200K, et après pendant très longtemps, on était aux alentours de 10K. Et en fait là, d'ailleurs j'ai fait un long post, mais moi ça me faisait chier d'avoir un token en fait sur un launchpad mort, avec d'ailleurs l'adresse qui finit par jup. C'est un peu mal vu en plus ce launchpad. Et actuellement, ce qui est sympa en fait, c'est d'avoir un token lancé sur PumpFun en fait, via PumpSwap. Et avec cette histoire de launchpad Ansem, qui en fait utilise PumpSwap pour lancer les tokens, je me suis dit en fait peut-être que c'est la bonne idée, et qu'on peut relancer du coup ce token Rabbit pour du coup lui redonner un peu d'attention, même si c'est un même coin et il sert à rien, mais c'est un même coin qui est relié à l'entité Monsieur Rabbit, et on sait jamais, si je perce dans le YouTube Game ou ailleurs, ça pourrait rejaillir du coup sur ce token, et ça pourrait aussi récompenser les gens qui croient du coup en cette entité Monsieur Rabbit et qui veulent spéculer dessus. Voilà, bref, c'est un peu ça l'idée, et bien sûr aussi que dès que je peux, je récompense aléatoirement les holders avec des giveaways, des airdrops, différentes choses. Mais voilà, faut pas l'acheter pour ça, mais c'est un truc en plus qui me permet moi de faire du marketing via du coup une mécanique crypto Web3 que j'aime beaucoup, la tokenisation. J'insiste, mais moi je pense que tout sera tokenisé un jour. L'identité des personnes, les actions, l'immobilier ou peu importe. D'ailleurs, ça on le voit de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est un peu relié à la grosse thématique aussi des RWA, finalement. Bref, tout ça pour dire que hier, j'ai relancé du coup le Rabbit via du coup le Launchpad de Ansem. Donc le premier token, l'ancien, il est mort, il sert plus à rien. Et je suis en train d'airdropper tous les anciens du coup en 1 pour 10. Parce que la supply du nouveau Rabbit est 10 fois plus élevée. Et donc voilà, tous les gens qui ont de l'ancien Rabbit peuvent me DM où ils veulent, sur X, sur Discord, ou via Ticket Discord, ou peu importe. Et après, donc, je leur envoie, j'ai fait un snapshot du coup hier, et donc je leur envoie 10 fois la quantité de token Rabbit de ce qu'ils avaient avant. Et j'espère qu'on pourra faire un truc par rapport à ce token Rabbit lancé sur Ansem. Donc voilà, plus de choses à venir. Pour l'instant, le token n'est franchement pas un succès, puisque on est à 7000 de market cap, donc plus ou moins comme l'ancien, après un petit départ un peu en feu. Après voilà, je me répète, moi je suis personne, et donc voilà, n'achetez pas ce token en pensant devenir riche, mais moi en tout cas, ma part de responsabilité, c'est de dire que tant que je suis dans le Web3, et je compte y rester encore des dizaines d'années, eh bien je continue du coup à parler de ce token régulièrement. Ah oui, bien sûr, je ne vends aucun token. Le but avec ce token, c'est pas de faire de l'argent, et encore moins de dump sur vous. D'ailleurs, avec le Launchpad Ansem, en fait, je perçois pas de creators fees. Donc en gros, je gagne 0 avec ce token. J'ai pas de wallet à côté pour dump ou quoi. J'ai un seul wallet avec les tokens que j'ai achetés. J'ai acheté pour environ 25 sols, plus un sol aussi pour le lancement, avec les airdrops d'Ansem. Enfin bref, à part mis à part. Ensuite, je voulais vous dire quand même, ah oui, par rapport à AlphaX et à Ansem, vu que je suis partenaire, ils ont fait une petite opération. Alors par contre, c'est déjà bientôt fini. Ça termine le 28 août. Et en gros, quand vous tradez du Ansem sur AlphaX, qui est donc un DEX avec 0 frais,
dont j'ai parlé en tant que partenaire dans la vidéo qui est juste ici, il y a un mois, et bien en gros vous participez à différentes comment dire, loteries, on va dire ça comme ça, différentes raffles, et c'est 100 KOC bien sûr, et donc vous aurez des récompenses juste en tradant votre OnSem, bah, ici plutôt qu'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. Également aussi, je crois que j'avais autre chose à vous dire. Ah oui, par rapport à mon partenariat avec Cloudout, qui est donc un truc par le fondateur de Illuvium. Bon, je vous en reparlerai, mais c'est un projet à mi-chemin entre le gaming et l'investissement. J'en ai pas mal parlé sur Twitter, mais pas encore sur YouTube. Et ça, c'est encore actuel par contre. Partenariat avec Bybit. Alors, je sais plus si je suis partenaire encore avec eux, mais en tout cas, l'offre est toujours valide. Et en gros, vous avez 60 € en Bitcoin à récupérer gratuitement. Il faut juste donc créer un compte en étant en France, parce que si vous êtes en Europe, vous n'aurez que 30 € et pas 60 €. Et en gros, voilà, vous créez un compte, vous déposez l'équivalent de 100 €. Vous achetez rien, juste vous laissez en fait sur le compte pendant 7 jours et après bah, vous aurez 60 € en plus et c'est pas du bonus ou un truc, c'est du cash direct, hein. Et donc vous pouvez très bien retirer bah, vos 160 € juste après, ça c'est vous qui voyez, ou alors continuer à utiliser du coup Bybit. Ah oui, du coup pour le giveaway de la vidéo, c'est bien sûr du giveaway en token Rabbit, nouvelle version. Donc voilà, mettez un petit commentaire et je ferai un tirage au sort de 3 personnes. Et d'ailleurs, je ferai aussi du airdrop en fin de journée par rapport au holder de token Rabbit. Donc pour ça, suivez-moi sur les réseaux, hein, je me répète, mais tous mes réseaux sont gratuits, ouverts à tout le monde, que ce soit du coup Discord ou alors Twitter. Je fais jamais rien payer à tout le monde. De manière générale, je vous demande jamais d'argent, tout est dispo gratuitement. Et d'ailleurs, je vous DM jamais aussi en premier, parce que bah, y a régulièrement des faux monsieur Rabbit qui DM les gens et qui demandent du coup des trucs. Donc voilà, moi, tout est toujours gratuit. Mon business model, c'est par rapport aux entreprises qui ont un budget marketing à allouer pour de la visibilité sur mes réseaux. Mais du coup, voilà, à vous, en fait, vous n'avez pas besoin de souscrire à quoi que ce soit. Et bref, on arrive à la fin de la vidéo. La vidéo est un petit peu longue. C'est une vidéo un petit peu, on va dire, retour de vacances. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai suivi, qu'est-ce que je vais regarder aussi dans le futur. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. S'il y a des thématiques que vous souhaitez que j'aborde, eh ben faites-le moi savoir en commentaire, si vous avez des questions diverses et variées. Vous savez, je suis hyper transparent. On peut parler dérives d'influenceurs, on peut parler argent, on peut parler aussi rémunération, on peut parler meme coin, NFT, gaming, ce que vous voulez, DeFi, ce que je fais à droite à gauche. Et puis voilà. Et ben écoutez, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.